Devinez qui vient de se faire têche d'un pays. C'est pas une blague. Les États-Unis m'ont ordonné de partir. Je dois quitter le territoire américain. C'est marrant, hein, d'une blague à la réalité. Les amis! C'est pas drôle, cette vidéo n'est pas drôle. Ce titre n'est pas fake, c'est réel. Ce que je vais raconter, ça m'est arrivé. Au moment où je tourne cette vidéo, ça m'est arrivé littéralement la semaine dernière. Donc ouais, je me suis fait déporter des États-Unis parce que j'ai travaillé là-bas entre mi-septembre et fin octobre. Là, je vous en parle avec le sourire, hein, mais la semaine dernière, j'étais au bout de ma vie, en dépression, je n'en pouvais plus. Donc, on va revenir à la vidéo du Mexique, en fait. Vous avez vu, j'ai bien kiffé ma vie au Mexique. Waouh, les plages et les cénotes et le jet ski et nanana. Tout a basculé au moment où j'étais à l'aéroport de Los Angeles, quand c'était le moment de passer la douane. Pour le contexte, j'ai fait 9 mois aux États-Unis l'année dernière à Los Angeles. Je suis revenue 3 mois en France l'été et je suis revenue fin août à Los Angeles pour normalement juste l'anniversaire de Neyla et récupérer la caution de mon ancien appartement. Sauf qu'après, les choses ont changé. J'ai décidé de rester. J'ai trouvé un appartement. J'ai trouvé un travail, payé mon appartement. Je suis restée de fin août à fin octobre exactement. Et j'ai dû, comme j'ai expliqué dans ma vidéo au Mexique, sortir des États-Unis pour revenir sur un nouveau visa. Bref, c'est une loi bizarre, mais il fallait faire ça. Du coup, je suis allée au Mexique voir un autre, etc. Me voilà arrivée à l'aéroport, un 31 octobre. Le soir d'Halloween, je me dis, bon, je vais sans doute aller rejoindre Neyla si je ne suis pas trop fatiguée et faire la fête pour Halloween ensemble. Oui, c'est ça, Léa, c'est ça. À la douane, j'avais un très mauvais pressentiment. Du coup, j'arrive devant le mec. Putain, mon chat, il m'a fait trop peur. La porte s'est ouverte toute seule, il y avait mon chat. Coucou. Oh mon amour. Oui, elle a qu'une oreille, hein. C'est rien, c'est un souci de parcours, mais elle a qu'une oreille. Je donne les papiers de mon école au policier à la douane. Il regarde, et il me pose plein de questions. Du coup, moi, je lui réponds. Il me dit, bon, on va t'emmener dans la salle pour faire un contrôle de routine, je sais pas quoi. Je dis, mais c'est pas négatif. Il me dit, non, t'inquiète pas, juste pour voir certains trucs. Sauf que moi, contexte, quand je suis arrivée le 23 août, ils m'ont mis dans cette fameuse salle de vérification. Donc là, ça faisait 2 fois que j'y allais, 2 fois. Donc, c'était vraiment pas bon signe. Et la première fois que j'y suis allée, c'est juste parce que j'avais pas pris de billet retour avec l'ESTA et je savais pas que c'était obligatoire. Donc bref, deuxième fois. Je rentre. J'attends 1 heure. Il faut savoir que quand vous rentrez dans cette salle, c'est comme dans les films, genre vraiment, il y a plein de bureaux et tout, et vous attendez avec les autres. Vous pouvez attendre jusqu'à 2 heures. Et évidemment, sinon c'est pas drôle, vous n'avez pas le droit au téléphone. Si vous sortez votre téléphone, il vous gueule dessus comme pas possible. Du coup, je connaissais la chanson, je n'ai même pas cherché à sortir mon téléphone, j'ai regardé le mur pendant 1 heure. Après, on m'a appelé, je vais m'asseoir à la table et tout, je suis en face du policier. Et il me dit, je comprends pas pourquoi t'es venu sous ESTA et là tu reviens sous F1 visa étudiant. Bah, je lui explique, du coup, je lui dis que j'étais obligée de sortir, etc. Et il me dit, oui, mais la première fois que t'es venu, t'as dit que t'allais rester seulement 1 mois. Vous savez, la première fois que je suis venue fin août et qu'on m'a mis dans la salle. Donc pourquoi maintenant tu reviens avec un visa F1? Pourquoi comme ça a changé? Je lui dis, bah, en fait, je suis venue juste pour l'anniversaire de ma meilleure amie et récupérer mon chèque de caution, mais mes plans ont changé, j'ai décidé d'aller à Santa Monica College, etc. Pour mon avenir, ce qui est vrai en soi. Il me dit, oui, mais t'as fait quoi pendant 2 mois? C'était long, du coup, tu faisais quoi de tes journées? Je dis, bah, pas grand chose, du coup, le premier mois, c'était chill, c'était vacances, j'étais chez ma meilleure amie. Le deuxième mois, bah, c'est là que je me suis renseignée pour les écoles. Il me dit, oui, mais ça prend besoin de temps, les écoles, enfin, très dans le détail. Donc, clairement, bah, je veux pas lui avouer la vérité à ce moment-là. Du coup, je lui dis bah que ouais, j'ai rien fait de spécial, etc. Si vous voulez savoir le détail de mes journées. Il voit que c'est suspect. Du coup, il me dit va t'asseoir. Après, il me rappelle 1 heure après, hein. J'ai encore attendu 1 heure, évidemment. Et il me dit ouais, mais attends, l'an dernier, tu n'as pas eu ton diplôme dans ton école. Je lui dis oui, je sais, j'ai un peu arrêté d'y aller vers la fin et j'ai pas réussi à remonter mon attendance parce que mon école fonctionnait comme ça. Et il m'a dit mais pourquoi t'es pas rentré en France? Mais pourquoi je serais rentrée en France? J'ai payé l'école super cher et je devais aller jusqu'au bout. Je lui ai dit, mon école à aucun moment m'a dit de rentrer en France parce que mon attendance commençait à baisser. Ils m'ont dit justement de continuer à venir pour la remonter. Et ils me disent, l'école c'est pas l'immigration ma chérie. Quand tu arrêtes d'aller en cours, pendant un certain moment, tu dois rentrer en France. Et moi je suis en mode, mais
Je savais pas, et je lui ai dit, je ne savais pas, du coup. Moi, à mon école, j'aurais fait confiance. Ils me disent, arrête de dire que tu savais pas. Je dis, mais je savais vraiment pas, il est malade, lui. Je savais vraiment pas. En fait, l'an dernier, j'aurais dû rentrer en France, mais je ne le savais pas. Combien de personnes ne vont pas à l'école toute l'année? Faut pas abuser. Mais bon, c'est pas le moment que j'ouvre ma bouche, clairement. Avant même qu'ils sachent que je travaille, c'était déjà super tendu pour moi et j'allais probablement pas rentrer. Il me dit, mais pourquoi nous, on te ferait confiance pour que tu re-rentres alors que t'as pas eu ton diplôme l'an dernier et que t'as arrêté d'aller à l'école? Je dis parce que là c'est différent, c'est une université et que c'est pour mon avenir, etc. Bref, j'essayais de me sauver vraiment comme je pouvais. Il me dit ouais, va t'asseoir, je sais pas quoi. Et je vais encore m'asseoir. Et il me rappelle 20 minutes après et il m'emmène dans une autre salle, à l'arrière de la première salle. Donc je savais que c'était pas une salle positive. Il me regarde dans les yeux, il me dit, tu travailles ici? Non. Je lui dis non. Il me dit, vas-y, me prends pas pour un con, t'as fait quoi pendant 2 mois, etc. Tu travailles ici? Je dis non, je ne travaille pas ici, monsieur. Enfin, j'essaye vraiment de me sauver pendant 1 heure. Et après, il me dit, passe-moi ton téléphone. Je lui ai passé, parce que si je ne lui passais pas, c'était très suspect. Et du coup, il fouille dans mon téléphone. Il est parti remonter une conversation WhatsApp avec mon père où il y a une photo d'un chèque de mon premier salaire quand j'ai commencé à travailler. Et là, il vient vers moi, il me dit, c'est quoi ça? Je dis, ça, c'est un ami qui m'a fait un chèque parce que j'étais dans la merde quand je suis arrivée, etc. Il me dit, ah, ton ami, il a une compagnie, il travaille dans une entreprise? Je dis, ouais, je crois. Et il me dit, bah, tu connais pas ton ami, nanana? Je dis, bah, si, mais je connais pas toute sa vie. Il me dit, là, tu joues avec moi. Je dis, non, je joue pas avec vous et tout. Et je vous jure, pendant 1 heure, j'essayais de m'en sortir, mais à chaque fois, ça faisait 4 heures, hein. À ce moment-là que j'étais là, ça faisait 4 heures. À chaque fois, je mentais, il revenait avec une preuve. Et il revenait avec une preuve. Et il revenait avec une preuve. Je sentais que tout se rétrécissait de plus en plus et que je commençais à être dans la merde. Et là, il me dit, hey, tu vas pas rentrer sur le territoire aujourd'hui. Tu vas rentrer en France. Je crie un petit peu, je dis, non! Mais je suis en pleurs. Vraiment, je suis en pleurs à ce moment-là. Je dis, non, je veux pas rentrer en France. Il me dit, si, tu rentreras pas sur le territoire. Je dis, mais j'ai toutes mes affaires dans mon appartement, mais tout. Et il me dit, mais c'est pas mon problème. L'écart se creuse de plus en plus. Et comme je l'ai dit, pendant 1 heure, j'ai tenu, je ne voulais balancer personne. Et je voulais pas me balancer aussi, du coup. Et je suis en pleurs à ce moment-là, vraiment en pleurs, j'en peux plus. J'ai envie de rentrer chez moi. Et surtout que le lendemain, je travaillais. Hein. Ça faisait 4 heures que j'ai pas mon téléphone, tout le monde me harcelait de messages. Je pouvais rien faire. Et là, ils voient ma carte de crédit américaine dans mon sac à main. Vu que j'ai le droit à une fouille, hein. Ils ont fouillé toutes mes valises, ils ont tout retourné, et c'est parti, c'est la fête. Et là, ils trouvent ma carte de crédit américaine, et il me dit, monte ton compte. Il avait vu mon application sur mon téléphone. Monte ton compte américain. Et là, c'est la merde. Il voit tous mes chèques. Tous mes chèques que j'ai depuis le début, donc depuis mi-septembre. Et il me dit, c'est quoi ça? Tu travailles? Je lui dis oui. Oui, je travaille. Et là, il me dit, tu travaillais pendant ton année d'études, là, pendant les 9 mois? Je dis, bah non, par contre, non, j'ai travaillé qu'1 mois et demi, mais je n'ai pas du tout travaillé l'an dernier. Et il a essayé de me faire cracher le morceau pendant 30 minutes pour que je dise que je travaillais l'an dernier, parce qu'il me disait, mais tu faisais quoi en cours quand tu y allais pas? Je dis, bah je dormais, du coup, parce que l'école c'était de 8h à midi, donc je dormais, et après j'allais voir mes potes, et c'est tout. Et je vous jure, il ne me croyait pas, alors que je ne mentais pas. C'est ça le pire, c'est ça qui me rendait folle. Bon, après 30 minutes, il a lâché l'affaire parce qu'il a vu que voilà, je lui ai dit, mais de toute façon, vous pouvez fouiller n'importe où, je n'ai pas travaillé l'an dernier. Et là, il me dit, écoute, de toute façon, tu vas te déporter en France, tu ne rentreras pas sur le territoire. Et là, moi, je pleure, j'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'en pouvais plus, genre mentalement, c'était... Là, je le raconte normalement, mais mentalement, moi, quand je l'ai vécu, c'était une pression énorme. Après, vient le pire. On me met dans une autre salle. Troisième salle, encore plus au fond. Et là, je vois un côté homme, un côté femme. Et il y a des brancards, vous voyez les brancards d'hôpital? Bah voilà, il y avait ça. Tu pouvais t'allonger là-dessus si tu voulais dormir, etc. Il n'y avait pas d'oreiller, rien, on m'a passé une couette. Dieu merci, j'en ai eu une propre. Les autres n'en avaient pas. La clim était à fond. Tu ne pouvais pas dormir tellement il faisait froid. Il y avait une douche qui était évidemment glacée, des serviettes dégueulasses, donc je pouvais pas prendre ma douche, je pouvais rien faire, ça faisait 2 jours, j'en pouvais plus. J'avais les mêmes vêtements, c'était pas possible. On me dit rien, on me met dans cette salle, je n'ai pas mon passeport, je n'ai pas mon téléphone, je ne peux rien faire à part regarder le mur et attendre. Je ne pouvais pas demander aux policiers quand je pouvais sortir parce qu'ils n'avaient pas de réponse et ils ne savaient pas. Plein de gens ont essayé d'aller les voir et de leur dire on sort quand? Bah tu sors pas, tu attends, juste tu attends et tu attends ton tour en fait. Et j'ai vu une fille de mon âge qui a fait la même connerie que moi. Et elle m'a dit, moi je suis là depuis 7h du matin. Il était minuit hein, quand j'étais là-bas.
Je dis mais quoi, c'est une blague? Et elle me dit ouais, moi ils ont trouvé 2 messages dans mon téléphone, de trucs pourris, genre pas de photos, rien, pas de compte en banque comme moi. Elle m'a dit j'en ai pris pour 5 ans, 5 ans d'expulsion. Et elle me regarde, elle m'a dit mais avec toi toutes tes preuves, tu vas t'en prendre pour 10 ans. Je dis quoi? Non, non, c'est pas dans mes plans ça. Du coup bah moi, pendant 16 heures, je suis restée là-bas vraiment 16 heures, je me disais c'est fini, c'est terminé, je vais plus jamais revoir Neyla, je vais plus revoir personne. Je vais être expulsée, je ne pourrai plus jamais revenir. Je pleurais en dormant, je vous jure, mon état mental était catastrophique. Genre, ils étaient là, ils avaient enlevé les lacets de mes chaussures, du coup, quand je marchais, mes chaussures, elles se barraient. Et je vous jure que quand vous êtes 16 heures avec vos pensées et que vous savez pas vraiment ce qui va vous arriver, vous pétez un câble. Mais vous pétez un câble. Heureusement que moi, je me suis fait une copine à l'immigration qui a parlé avec moi pendant des heures. Sinon, j'aurais pété un câble. Il y a des filles et des hommes, ils ont parlé à personne pendant tout le temps où ils étaient là. Et tu restes là-bas au moins 10 heures. Et sans rien, tu sais pas l'heure qu'il est, il n'y a pas de fenêtre. C'est une prison sans barreaux, vraiment. Du coup, j'ai passé la nuit là-bas. Personne n'est venu me voir et tout. Le lendemain, je crois il est peut-être 10h ou 11h du matin, il y a un monsieur, il vient me voir et il est français. Ou en tout cas, il parle très bien français. Et il me dit alors, comment ça va, nanana. Du coup, je pleure. Je dis, bah ça va pas. Ça va pas du tout. Et il me dit, écoute, là, on va faire une interview. En gros, l'interview, c'est me poser toutes les questions possible et inimaginable sur moi et sur ce que je faisais exactement. Et il m'a dit, il faut que tu sois absolument honnête avec nous, sinon ça va être vraiment pire pour toi. Et j'ai senti que c'était pas une menace, mais un bon conseil. Du coup, j'ai suivi ce bon conseil et j'ai été très honnête. Mais avant l'interview, je me suis fait photographier. Mes empreintes ont été bien prises. C'était vraiment un truc de prisonnière. J'arrive dans la salle, l'interview elle dure genre 30 minutes, un truc comme ça. Et il me pose tout comme question. Tu faisais quoi en France? Ça s'appelle comment ton père? Ça s'appelle comment ta mère? Comment t'as financé l'école l'an dernier? Montre-moi ton compte en banque et nanana. Et j'ai dit toute la vérité. Et à la fin de l'interview, ils m'ont dit ouais, merci d'avoir été honnête avec nous. Tu as le droit légalement à un appel au consulat français, sachant qu'ils ne pourront rien faire. J'étais en mode mais pourquoi tu veux que je les appelle du coup? Je leur ai dit mais de toute façon, moi je veux pas appeler le consulat, je vais appeler mon père. Ça fait 16 heures qu'il a pas de nouvelles de moi. Ce n'est pas possible. Et elle me dit, oui, ok, tu vas pouvoir appeler ton père après, je vais aller te chercher, tu vas appeler ton père. Je lui dis, d'accord, merci. Est-ce que vous pouvez charger mon téléphone, s'il vous plaît, car il lui reste 5% de batterie. Vous avez vidé la batterie toute la nuit en fouillant dedans. Donc, s'il vous plaît, chargez mon téléphone, j'ai un chargeur dans mon sac. Et ils me disent, oui, t'inquiète, on va le charger, nanana. Et à la fin de tout ça, elle me dit, écoute, tu as 2 options. Soit tu te prends 5 ans, d'expulsion, tu peux plus jamais revenir et tout. Soit juste on cancelle ton visa et tu peux revenir quand tu veux avec un nouveau visa, mais tu n'es plus éligible à l'ESTA pour toujours. Genre, je suis radiée de l'ESTA. L'ESTA, comme je vous l'avais expliqué, c'était le visa tourisme. Ça veut dire que si vous voulez aller 2 semaines aux États-Unis juste comme ça pour le tourisme, vous pouvez. Moi, je ne peux plus. C'est fini. Si je viens, c'est avec un visa de travail, un visa étudiant ou un autre visa. Il y en a tellement que je peux pas tous les citer. Moi, l'ESTA, c'est terminé. Elle me dit, tu choisis quoi? Je lui dis, bah, je choisis la 2e option. J'ai pas envie d'être radiée pendant 5 ans. Et elle me dit, ok. Mais attention, c'est pas sûr. Faut qu'on voit avec notre chef s'il accepte. Encore 1 heure après, la même femme vient me chercher. Elle me dit, écoute, bonne nouvelle, tu vas partir maintenant. Parce que là, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer en France. Hein, je vous jure, j'en pouvais plus. Je lui dis, ok, cool, je vais aller en France. Elle me dit, non, on va te déporter au Mexique. Je dis quoi? Hein? Bah non. Parce qu'un policier est venu me voir 1 heure avant, il m'a demandé où je voulais être déportée et j'ai dit que je voulais être déportée en France car je suis française. Pourquoi voulez-vous me foutre au Mexique? Et elle me dit, oui, mais on n'a pas trouvé de vol pour toi, je sais pas quoi. Je me dis, allemand? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De toute façon, je pouvais rien faire. Du coup, j'ai dit, ok, mais au moins vous me déportez à Cancun. Elle me dit, oui, t'inquiète, on te déporte à une ville à côté de Cancun, c'est à 30 minutes en voiture. Je sentais qu'il y avait une douille. Et je lui dis, ok, mais c'est quoi la final answer du coup? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? J'ai 5 ans, j'ai pas 5 ans? Elle me dit, écoute, tu n'as pas les 5 ans. Tu as le droit de revenir avec un visa. Tu peux même apply pour un visa demain. Et tu reviens avec un visa, mais par contre, tu n'as plus l'ESTA. Et voilà, je lui dis, bah, merci beaucoup. Elle me dit, ouais, c'est une chance, vraiment, parce que je vous jure que la moitié des filles avec qui j'étais, et même les hommes, s'en sont pris pour 5 à 10 ans. Et du coup, j'étais super contente. Je me suis dit, putain, Dieu merci, merci beaucoup. Genre, vraiment, je ne referai plus l'erreur. Elle me dit, par contre, là, faut que tu partes maintenant. Et du coup, j'ai dit au revoir à ma copine. J'ai lié des liens avec elle pendant 16 heures. Quand vous n'avez pas de téléphone et tout,
vous vous rapprochez de fou avec les gens. Et je lui ai dit du coup que j'avais pas pris les 5 ans. Elle me dit putain, je suis trop contente pour toi, mais moi je viens de me prendre 5 ans là, alors que toi ils ont trouvé beaucoup plus de preuves. Je dis je sais, mais moi ils m'ont pas mis 5 ans parce que j'étais super honnête. Et toi, elle avait menti en fait dans l'interview. Et au dernier moment, elle a voulu changer sa version, mais c'était trop tard. Il y avait déjà son avion qui l'attendait pour qu'elle rentre dans son pays d'origine. Et sincèrement, ça m'a brisé le cœur. Bien sûr, on est fautifs. C'est vrai, c'est nous qui avons fait quelque chose d'illégal dans le pays. J'ai jamais remis la faute sur qui que ce soit. Mais quand tu vois des gamines de 20 ans comme elle et moi, notre cœur, il était brisé, et elle pleurait, et ça faisait trop mal au cœur. Je voyais même toutes les autres filles à côté de moi, elles étaient au bout de leur vie, et ça fait trop mal au cœur, ça fait vraiment trop mal au cœur. Nous, on voulait juste une vie là-bas et tout, certes, on l'a pas fait de façon légale, mais c'était vraiment un des pires moments de ma vie là-bas. Et ouais, je m'en souviendrai, c'est sûr. Du coup, elle part, je fais un câlin, moi je pars d'un côté, et je leur dis, je peux appeler mon père du coup, s'il vous plaît? Parce que vous m'avez dit que je pouvais appeler. Elle me dit, oui, t'inquiète, tu vas l'appeler quand tu seras dans l'avion, quand l'avion sera dans les airs. Je dis quoi? Bah non, c'était pas prévu comme ça. Elle dit, ouais, non, c'est comme ça. Et ça, c'était une autre femme qui m'avait dit ça. Du coup, je les suis escortée par la police à l'aéroport. Et moi, je pensais qu'à une chose, récupérer mon téléphone parce que je voulais prévenir quelqu'un. Comment ça, je vais être déportée au Mexique dans une ville que je connais pas et je peux même pas, personne le sait. Mais ça va pas ou quoi? Vous êtes malade? Sauf que j'ai bien vu que je pouvais rien faire. La policière, elle a donné mes papiers à l'hôtesse de l'air. Là, je vois mon billet d'avion. C'est écrit Puerto Vallarta. Je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est où. Tout ce que je sais, c'est que c'est à 2 heures d'avion. Et je me dis, mais attends, comment ça c'est à 2 heures d'avion? Cancun, c'est au moins 5 heures. Donc la ville qu'elle m'a dit n'est pas du tout à côté de Cancun. Donc elle m'a menti. Je me dis, mais c'est une blague, je vais aller où là? Je savais pas où j'allais. Je vous jure que Puerto Vallarta, je ne connaissais pas et je ne savais pas où j'allais atterrir dans le Mexique. Et en fait, j'ai bien compris que les États-Unis voulaient que je n'ai de contact avec personne le temps que j'étais sur le sol américain. Parce qu'elle m'a dit, quand tu seras au Mexique, t'appelleras qui tu veux, tu feras ce que tu veux. Je suis dans l'avion, je n'arrive pas à charger mon téléphone, j'ai 5%. Je pète un câble dans ma tête, je me dis mais je vais faire comment là par contre? Je réponds à tout le monde en vocaux, etc. parce que j'étais harcelée de messages et ça s'envoie pas. Du coup, je me dis putain comment je vais faire? J'arrive à Puerto Vallarta, je vois j'ai internet. Parce que avant j'avais acheté une SIM quand j'étais au Mexique pour 5 jours et il me restait une seule journée d'internet. J'avais eu trop de chance et au dernier moment j'ai trouvé quelqu'un qui m'a passé un chargeur pour charger mon téléphone. Du coup j'avais de la batterie et j'avais internet. Mais à l'heure française il était 2 heures du matin. Du coup, mon père, il me répondait pas. Il y avait personne pour m'aider. J'ai appelé ma cousine. Je lui ai dit, viens me chercher, je vais aller à Paris, je me suis fait déporter, il faut que tu viennes me chercher à l'aéroport, nanana. En pleurs, hein. Mes pleurs ne s'arrêtaient pas, je vous jure. Et elle me dit, oui, t'inquiète pas, prends ton vol et dis-moi, j'arrive, nanana. Du coup, moi, je sors de Puerto Vallarta de l'aéroport, je re-rentre directement. J'arrive, je vais voir le mec, je dis, il me faut un billet pour Paris, tout de suite, maintenant. Il me dit, mais il n'y a pas de billet pour Paris, nous, on fait pas ça. Je dis, comment ça, vous faites pas ça? Ils me disent, il n'y a pas de vol direct pour Paris. Juste, il y a un vol de Puerto Vallarta à Mexico. Vous faites une escale de 4 heures à Mexico. Et après, vous avez 9 heures d'avion pour aller à Paris. Je dis, oui, donne, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils me disent, ah, mais il n'y a pas de vol avant demain, mademoiselle. Ah, comment ça, il n'y a pas de vol avant demain? Non, hein, moi, je veux pas dormir dans une place que je connais pas. Parce que oui, du coup, Puerto Vallarta, j'avais internet. J'ai regardé où c'est. Vous savez où c'était? C'était à l'autre bout du Mexique. À l'autre bout du Mexique. Je me dis, mais ça va pas ou quoi? Ils sont malades de m'avoir envoyé là-bas. C'était vraiment un Paris-Marseille. J'ai pas le choix. Je vais à l'hôtel le plus proche à 10 minutes à pied. Je paye la chambre. Elle m'a coûté 80 balles la nuit. J'ai cru que j'allais mourir pour une chambre avec un lit qui grince. Genre, c'était même pas possible, mais voilà. Je vois pour aller chercher mon billet, etc. Je vois le moins cher, il est à 800 balles. Sans bagage en soute, avec l'escale. Et il y avait des billets un tout petit peu moins chers. Mais vous savez ce qui se passait? Il y avait une escale aux États-Unis. Et j'ai plus le droit de remettre les pieds aux États-Unis. Même en escale, j'ai plus le droit le temps que j'ai pas de visa. Donc j'allais pas revenir 4 heures plus tard et ils auraient été en mode, mais elle se fout de ma gueule celle-là. Du coup, non, j'ai pris ce billet-là et c'était tout ce qui me restait comme argent. C'était tout ce qui me restait. J'avais 900 balles sur mon compte, il me restait que ça. Du coup, j'allais mourir. Je me suis dit, putain, heureusement qu'il me restait de l'argent. Parce que mon père, il me répondait pas, du coup, il pouvait pas m'aider financièrement. J'ai dormi, enfin dans un lit. Le matin, j'ai pris mon avion. Je suis arrivée à Mexico pendant mon escale. J'ai appelé tout le monde. Je suis arrivée à Paris, complètement dépitée, sincèrement, j'étais au bout de ma vie. Je ne voulais pas être là. Il faisait extrêmement froid. Moi, j'avais pas l'habitude. Ça faisait 1 an que je n'avais plus eu de froid. Parce que Los Angeles, voilà, hein, c'est la Californie, vous connaissez, il fait pas froid, pas vraiment. Et mon état mental, je ne sais pas comment l'expliquer, je me sentais tellement vide et tellement en mode
j'ai tout foiré. Tout ce que j'ai commencé à construire, ça a été détruit parce que moi, je commençais à me construire une vie là-bas, en fait. Parce que je voulais vraiment rester là-bas. Je me disais, putain, tout est détruit, tout est fini. J'ai plus d'énergie, j'y arrive plus. C'était pas beau à voir. Bref, du coup, je rentre chez moi, je dors. Toute la journée, je dors, je ne veux pas affronter la réalité, je n'ai pas le courage, je n'ai pas le courage. Après, mes cousines passent me voir le soir, mais ça va pas, genre, j'arrive pas à ouvrir les volets de ma chambre, je sors pas. Là, ça va mieux, évidemment, parce que je peux pas rester comme ça pour toujours, c'est pas possible. Mais ça allait pas bien et ça a joué de fou sur mon mental. Voilà mon aventure pendant 2 jours. Du 31 octobre au 2 novembre, ma vie, elle était comme dans un film. J'ai fait Los Angeles mardi, le Mexique mercredi, et j'ai fait la France jeudi. J'ai fait 3 pays en 3 jours. C'est fatigant, je vous jure. En fait, c'était pas prévu tout ce qui allait se passer. Donc oui, je me suis fait prendre, c'est vrai. J'aurais pas dû faire ça. C'est ma faute. C'est complètement ma faute. Mais vu que moi j'étais lancée là-dedans, je voulais pas arrêter et je me suis donné les moyens d'avoir mon boulot et d'avoir mon appartement. J'économisais, je voulais passer le permis là-bas. J'avais tellement de choses de prévues et tout est tombé à l'eau en quelques secondes. C'était horrible. Quand tout ce que vous avez commencé à construire se casse la gueule d'un coup, c'était ma pire crainte et c'est ce qui m'est arrivé. Et je le souhaite sincèrement à personne. Oui, je savais que j'avais pas le droit de travailler, mais je l'ai fait quand même. Et c'était une erreur, et j'en ai payé le prix. Et encore, ils ont été extrêmement gentils avec moi, vu que j'ai pas été expulsée 5 ans. C'est génial. Donc là, si je veux, demain, je play pour un nouveau visa, mais sincèrement, je suis fatiguée. Et je ne vais pas le faire maintenant, je vais rester un peu en France. Je vais travailler. C'est sûr que je vais pas rester là pour toujours. Mais je vais rester un peu quelques mois, et après, je vais repartir forcément. Je sais pas quand, je sais pas si ça sera à Los Angeles ou pas, mais pour l'instant, je ne veux pas me remettre dans des papiers parce que c'était trop, j'avais tellement de trucs à gérer pendant 2 mois que je veux pas me remettre là-dedans, je veux un peu souffler et essayer de me réconcilier un peu avec la France. Je dis pas que c'est un mauvais pays, la France, je dis juste que je me sens mieux là-bas. Et même si je décide de refaire un visa demain, il y a le temps de traitement, ça prend moins 3-4 mois, ces choses-là. Donc oui, non, je ne vais pas revenir demain à Los Angeles. Pour l'instant, Los Angeles, c'est terminé. Je ne vais plus construire ma vie là-bas pour l'instant, mais ma vie va se construire. Mon rêve, c'est pas Los Angeles, mon rêve c'est YouTube. C'est créer du contenu, c'est le partager, c'est se faire reconnaître, etc. Bien sûr que j'avais envie de faire YouTube là-bas, c'est un fait. Mais là, c'est pas possible, donc c'est pas grave. Je vais revenir, mais avec plus de préparation. Et de manière pas illégale, du coup. Si je fais cette vidéo, c'est que je trouve que c'est important de parler de ces choses-là. Ne prenez pas exemple sur moi. Il faut se donner les moyens de réussir, c'est vrai, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Il faut pas abandonner, il faut toujours tout donner. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres moyens. Moi, j'ai pas été patiente. Je suis partie à l'arrache parce que je ne voulais pas rester en France. Donc, battez-vous pour ce que vous aimez. Battez-vous pour vos rêves. Mais battez-vous bien. J'ai 21 ans, je suis très jeune, je vais y arriver. Il y a plein de choses encore qui m'attendent, il y a plein de pays que j'ai à visiter, plein de trucs pour YouTube que j'ai envie de faire et un jour je reviendrai aux États-Unis, je reviendrai à Los Angeles. Parce que Los Angeles c'est une partie de moi et que l'année que j'ai passée là-bas ça a changé ma vie. Donc voilà, je vais continuer à faire des vidéos, je vais me donner à fond et ça va le faire. C'est fou parce que dans une de mes dernières vidéos, trouver un appartement, à la fin de la vidéo j'ai dit que j'étais super instable et que je savais pas où j'allais être dans un mois. C'est tellement réel. Donc oui, j'aime pas forcément être en France en ce moment, mais je vais continuer à avancer, je vais travailler, je vais économiser, et ça va aller, vraiment ça va aller. Dans 5 ans, on parlera plus de cette histoire et on en rigolera et je serai là-bas si ça se trouve. Donc voilà, ma chaîne ne se résume pas à Los Angeles, même si c'est vrai que j'ai fait des vidéos dessus. Ma chaîne c'est moi, c'est une identité, et comme je vous l'ai dit, les vidéos vont continuer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'est pas une vidéo vlog ou je ne sais quoi, mais je trouvais que c'était quand même important de la faire et au moins ça garde une trace sur ce que j'ai vécu. Prenez soin de vous, abonnez-vous, laissez des commentaires et restez connectés.